On attaque le programme de maths de ton année de 6e par le premier chapitre qui s'intitule Nombre entier. Alors, aucune nouveauté dans ce chapitre, tu vas voir que c'est vraiment des révisions. Mais ce sont des révisions qui sont importantes puisqu'ici on va essayer de remettre en place toutes les bases de la numération. Et tu vas voir dans les prochains chapitres qui vont suivre que finalement il y a pas mal de notions en fait qui reviennent sur cette numération. Donc c'est très important que tout soit bien clair dans ta tête. Alors on y va pour le premier exercice, une histoire de dénombrement. Première question, relier les carrés qui contiennent la même quantité de lettres. Bon, très très simple. Le premier carré ici, il contient 5 lettres. Je vais donc le relier à celui-ci qui en contient également 5. Celui-ci ne contient pas de lettres, donc on va le relier à celui-ci qui n'en contient pas non plus. Celui-ci contient 3 lettres, on va donc pouvoir le relier à ce carré-là. Celui-ci contient 8 lettres, qui sera donc relié à ce carré-là. Celui-ci, il est plein, il en contient 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va le relier à celui-ci. Ce carré-là contient 3, 4, 5, 6 lettres. Donc on va pouvoir le relier à celui-ci. Ce carré-là contient 4 lettres. Je vais donc pouvoir l'associer à celui-ci. Celui-ci contient 2 lettres. On va l'associer à celui-ci. Celui-ci en contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va donc pouvoir le relier à celui-ci. Et enfin, le dernier qui contient qu'une seule lettre, je l'associe à celui-ci. Tu vois, très très simple. Deuxième question, écrire des lettres dans les carrés ci-dessous de façon à ranger les carrés de la deuxième ligne dans l'ordre croissant. C'est-à-dire qu'un carré doit contenir plus de lettres que ceux sur sa gauche. Alors, je te rappelle que l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Et quand on les range donc dans l'ordre croissant, il faut que plus tu avances et plus ton carré, le carré suivant, contienne plus de lettres que celui d'avant. Alors, tu vois, ici, on a 3 lettres et on a 3 carrés ici qu'il va falloir ranger. Je cherche 3 carrés qui contiennent donc moins de 3 lettres. Alors, tu as celui-ci qui en contient une, celui-ci qui n'en a pas du tout et celui-ci qui en contient 2. Mais celui-ci en contient plus que celui-ci. Et celui-ci en contient plus que celui-ci. Donc dans l'ordre croissant, ça donne d'abord celui qui n'en contient pas. Ensuite, celui qui contient une lettre, il a bien plus de lettres que celui d'avant. Et ensuite, celui qui contient 2 lettres, puisqu'il aura bien plus de lettres encore que celui d'avant. Donc ceux-là, c'est bon, ils sont rangés. Ensuite, il faut qu'on cherche donc des carrés qui contiennent plus de 4 lettres. On a celui-ci, 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 celui-ci. Ces deux-là, ils sont faits, et celui-ci. Et si on observe donc ceux qui nous restent, eh bien, on s'aperçoit que le 5, celui qui en contient 5 ici, celui-ci, il contient moins de lettres que celui-ci. Donc, je vais d'abord placer celui qui en contient 5. Alors, tu vois, les lettres, en fait, ça reprend les lettres du chiffre en question. Donc, tu peux les changer si tu veux. Et puis ensuite, celui-là, c'est fait, viendra donc 6, qui contient une lettre de plus que celui-ci. Et on avance comme ça. Hop. Ensuite, il me reste 7, 8 et 9. Le 7 qui contient bien plus de lettres que le 6, mais moins de lettres que le 8. Hop. Ensuite, le 8. Qui contient plus de lettres que le 7, mais moins de lettres que le 9. Donc le plus grand. Ici, c'est le 9. Voilà. Alors, les questions 3 et 4, c'est un petit exercice à faire avec un camarade. L'idée, en fait, c'est de communiquer la quantité de lettres que tu as écrites dans ton carré, mais sans parler, sans dessiner. Et donc ici, l'idée, c'est que tu te serves de tes doigts pour décrire la quantité de lettres que tu as dessinées dans ton carré. Et c'est de cette façon, en fait, que l'homme a communiqué les premières quantités. Il s'est servi de ses 10 doigts. Et on a associé à chaque symbole, à chaque quantité, on a associé un symbole, qui sont les chiffres que tu connais et que tu apprends dès l'école maternelle. C'est ce qu'on appelle l'écriture décimale. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est terminé pour ce premier petit exercice.